C'est le biotope qui est le sujet de ce chapitre, notamment par l'eau, l'air et le sol, de par les qualités de ces milieux, c'est-à-dire l'aptitude de leurs caractéristiques à satisfaire les exigences des écosystèmes, les exigences de la protection de la santé publique et bien sûr les besoins des usages domestiques. Notre constat global est que la pollution des eaux, de l'air et à moindre effet du sol est déjà bien avancée sur le territoire et que les effets du changement climatique entraîneront forcément des détériorations. Pour les eaux qui vont être impactées par l'augmentation de la température, qui va conduire à une diminution de l'oxygène, donc à des migrations des espèces, à du développement d'espèces invasives comme les algues, la diminution des débits et des volumes d'eau qui va ipso facto conduire à une augmentation de la pollution par effet de moindre dilution, et les événements extrêmes hydroclimatologiques qu'il ne faut pas oublier, qui risquent de remettre en suspension et en solution des pollutions persistantes qui sont déposées et stockées notamment dans les sédiments. Les solutions d'adaptation sont nombreuses, on ne les a pas assez développées peut-être dans le chapitre, mais elles reposent d'une part sur la nature, c'est-à-dire l'aménagement des cours d'eau. Elles reposent aussi sur la réduction des rejets en termes de collecte et de dépollution de ces rejets, sur l'atténuation des pollutions diffuses et bien sûr sur l'optimisation des prélèvements, notamment en eau de surface et en eau souterraine. Pour ce qui concerne l'air, le changement climatique aura un impact sur la concentration de certains polluants en Nouvelle-Aquitaine, notamment l'ozone, les composés organiques volatiles, les aérosols et aussi les allergènes. Il est urgent d'ailleurs de commencer à penser à des stratégies en termes d'économie, en termes d'énergie, à des stratégies d'adaptation, réduisant bien sûr et limitant à terme l'utilisation des énergies fossiles qui sont à l'origine de ces pollutions, notamment dans le résidentiel et dans les transports. Pour le sol, le changement climatique aura un effet par l'augmentation de la température, sur la réduction du carbone organique, donc sur la fertilité du sol, ainsi qu'un effet sur l'activité microbiologique de ces sols. On peut craindre aussi un déstockage des polluants du type nitrate, phytosanitaires, métaux vers les eaux souterraines. Je conclurai en disant que l'ensemble de ces impacts aura bien évidemment un effet sur la santé publique, en termes de pollution atmosphérique, en termes d'allergènes, en termes de production d'eau potable, en termes d'eau de baignade, aura un effet sur les écosystèmes, bien sûr, et sur les usages économiques. Le principe à retenir est qu'il vaut mieux appréhender les effets du changement climatique sur la qualité des milieux, domaine assez peu, tout compte fait, étudié aujourd'hui, et peut-être un peu moins médiatisé que d'autres.